tardivement dans ce nouveau vlogmas. Il est déjà 11h36 ce matin, réveil encore une fois difficile à 8h. Mais bon, il a fallu quand même que je me sorte du lit pour préparer ma poupette. Je l'ai habillée. Jean l'a emmenée à l'école parce que moi j'étais en pyjama, voilà. Même si je dois vous avouer que je l'ai déjà amené une fois en pyjama, mais c'est passé inaperçu parce que j'avais mis un manteau par-dessus. Aujourd'hui, programme, je dois absolument faire les crottins et je voulais faire une balade avec iBoy. Sauf que là, il est en train de se passer quelque chose. Je dois vous avouer que je suis un peu angoissée. Je viens de prendre 2 spasmons et un paracétamol. J'ai depuis ce matin de très légères nausées et je commence à avoir des douleurs au niveau du haut du ventre. Et ça, chez moi, c'est symptômes soit d'intoxication alimentaire, soit de gastro. De plus, j'ai une espèce d'hypersalivation, donc ça, chez moi, ça veut dire que tu peux potentiellement vomir. Et j'ai des bouffées de chaleur. Donc là, voilà, j'ai pris les médicaments. En plus, il faut absolument que j'aille voir ma maman parce qu'en fait, elle a fait un drive et elle compte sur moi pour aller lui récupérer pour ses courses. Et je dois aussi récupérer des enveloppes parce que j'ai vendu un livre hier soir et je n'ai plus d'enveloppe pour pouvoir les envoyer. Bon, ça en soi c'est une chose, je pense de toute façon que prendre l'air va me faire du bien, même si aujourd'hui il fait vraiment très froid. J'ai bien fait de changer la couverture de Nomade hier parce que ce matin tout était blanc, tout avait gelé, donc au moins je sais qu'il était bien au chaud pour cette nuit. Mais là je dois vous avouer que j'ai peur et je suis même pas sûre en fait que ce vlog va pouvoir faire l'objet d'un vrai vlog, parce que si vraiment ça va pas bien, bah je vais devoir rester bien au chaud. Oh, ça me stresse, les gars. Je vais me faire du riz. Je crois qu'il me reste un petit peu de riz, je vais me faire du riz. J'espère que c'est rien, que c'est juste passager, mais oh, je sens la gastro arriver et ça fait longtemps que je m'en suis pas tapé une et là, waouh, ouais, ça me fait mal. C'est que par à coup, mais j'ai mal. J'ai mal dans le haut du ventre au niveau des intestins, tout ça, quoi. L'estomac. J'ai prévu en plus dimanche d'aller voir mon neveu parce que ça, il va avoir 2 semaines et on l'a toujours pas vu parce que on enchaîne les maladies. Si je me tape une gastro, je vais encore pas pouvoir y aller. Putain, mais c'est quoi ce karma, ce sort qui s'acharne sur nous là? Je pense en fait on a tellement pendant ces dernières années porté de masques avec le Covid, tout ça, que maintenant qu'on les retire, on chope tout. J'ai vraiment l'impression, dites-moi si vous avez ce pressentiment, cette impression aussi, que vraiment on est plus vulnérable et qu'on attrape plus facilement des microbes, et je pense que c'est lié à tout ça. Bon, croisez les doigts pour moi, même si de toute façon quand cette vidéo sortira, ce sera trop tard. On se retrouve en direction de ma voiture, j'ai réussi à manger un tout petit peu, mais je sens vraiment la douleur monter et de plus en plus fréquemment, donc faut vraiment aimer ça. Putain, il fait 1 degré les gars, 1 degré, il fait trop froid. Faut vraiment aimer sa maman, mais elle m'a rendu tellement de service en fait que je me dois de le faire. Je vais pas monter à cheval, ça c'est sûr, je pense, sauf si la douleur passe, mais c'est mal barré. Et je sais même pas si je vais pouvoir ramasser les crottins ou pas. On va voir. Il faut que je nourrisse les chevaux, quoi qu'il arrive, mais j'ai même pas... Là, je pars pour 1 demi-heure de voiture. J'ai pas la foi, mais il faut que je le fasse. Bon, j'ai tenu le coup, je suis bien arrivée au drive. Les douleurs, ça va. Je pense que le spasfon est en train de faire effet, et heureusement. Ça va mieux là un peu? J'ai pris le téléphone à 5h du matin et je n'ai que 37,8. Progressivement.
Petit, c'est XS. Ça marche. Voilà. Donc, et toi, fais gaffe. Hein. Bon, j'ai préféré mettre un masque quand même parce que je vous ai dit ma maman est pas bien depuis quelques jours. Donc si elle rechoppe, si j'ai vraiment une gastro et qu'elle rechoppe la gastro par-dessus, je pense que là on la perd. Bon, je vais aller au cheval. Quand je suis assise là en voiture ça va, mais là le peu que je suis restée debout avec ma mère, je sens que j'ai mal au ventre. J'ai pris les devants. Avant de partir de chez moi, comme je sentais le truc venir, j'ai posté une photo sur Instagram avec, vous savez, le petit encart de questions. Parce que je me suis dit, si jamais tu peux pas faire ce que tu veux au cheval et que tu dois rentrer, la vidéo n'a plus de sens. Ton vlogmas sera fichu, t'auras rien à montrer. Parce que je vais pas me filmer pendant des heures allongées. Et du coup, je me suis dit, bah allez, ça fait longtemps que t'as pas fait une petite FAQ, donc au pire, je prendrai quelques petites questions que j'irai piocher et ça vous fera un petit peu de contenu pour la suite de ce vlog, parce que là, je pense qu'il est préférable, plus judicieux que je rentre chez moi, me mettre au chaud et voilà, d'éviter de rester là. En plus, si j'ai vraiment la gastro, c'est pas cool parce que c'est contagieux une gastro et bon, à cette heure-là, en principe, il y a personne aux écuries, mais je vais pas m'amuser à traîner dans les écuries, quoi. Je l'ai nourri dans le pré aujourd'hui. C'est exceptionnel. Mais j'ai profité, j'ai vu que Oh mais putain, c'est pas possible. Mais il m'énerve. Il m'énerve. J'ai profité, là j'ai vu que Magic était sorti avec sa DP, donc c'est parfait parce que quand Magic est là, ça me fait quand même mal au cœur de les nourrir là, alors que lui, il a pas sa ration vu qu'il mange autre chose et que c'est plus moi qui le nourris actuellement, c'est sa DP. Mais là, comme ils sont que tous les deux, bah, ça me fait moins mal au cœur. Par contre, t'es vraiment un nanar. T'es vraiment débilos, c'est pas possible. Oh là 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 là. Ça va, Manouille? Hein? Vous êtes pas trop seul, vous êtes pas roulé. C'est cool. Bon, j'ai encore un petit peu la forme. Je vais mettre des gants, je vais prendre la brouette et je vais juste faire au pire le pré du haut. Ouais, là, il y a pas mal de crottins ici. Je vais faire que le pré du haut, alors que il y en a plein en bas aussi, mais je vais pas abuser non plus. Hein, les gars? Bon, je vais changer de chaussures et je vais faire ça. Ah, j'ai mis un masque aussi. C'est mieux. Ça y est, j'ai fini. Franchement, en toute honnêteté, je pense que j'aurais pu faire le reste du pré. Parce que là, je me sens pas mal. Mais comme on dit tout le temps que je force trop et que j'écoute pas assez mon corps, je me suis raisonnée à faire que la partie du haut et je vais rentrer, me mettre au chaud. Si j'arrive à la soigner le plus tôt possible, tant mieux. Et je me dis que si je vais dans mon manteau, si je reste trop longtemps au pré dans le froid, parce qu'il fait vraiment froid aujourd'hui, bah elle risque de durer un peu plus longtemps. Ça y est, je suis rentrée chez moi, il est 13h30. Je suis pas bien, les gars. J'ai bien fait de rentrer, ça va pas fort. J'ai vraiment la nausée de fou. Et je ne suis pas enceinte. Je me vois venir, mais non, je ne suis pas enceinte. Je vais regarder du coup les questions, parce que je vous ai dit, hein. Voilà. Questions. Zélie qui me demande, est-ce que je ferai du complet avec iBoy plus tard? Ne jamais dire jamais, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Mais c'est possible qu'on en fasse un petit peu. Shem qui me demande, est-ce que tu vas déménager? On vous en a déjà parlé, effectivement, c'est dans nos projets de trouver une autre maison plus grande. Mika Univers qui me demande de quelle race sont Nomade, A-Boy et Haribo. PS, désolé si tu l'as déjà dit. Effectivement, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu plein de fois. Nomade, il est de race poney. Son papa est Connemara et sa maman est un cheval de selle. A-Boy, il est origine constatée. Sa maman est cheval de selle, son papa est quarter horse. Et Haribo est également origine constatée. Il a une maman
OC aussi, je crois. Et un papa Welsh. Est-ce que Lana va refaire la mode? J'aimerais bien qu'elle le refasse. Et si elle peut avec Haribo, ce serait vraiment cool. Donc en mini open. Est-ce que tu vas faire la mode? Alors, effectivement, c'est prévu. J'aimerais refaire la motte en dressage. Maintenant, est-ce que ça se fera ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimerais. Est-ce que tu comptes acheter un nouveau cheval? Et est-ce que Lana aura un jour son propre poney? C'est Jaila et Rivage qui me demandent ça. Alors, Lana a déjà son propre poney vu qu'Haribo est à elle. Et est-ce que je compte acheter un autre cheval? Pas du tout. Pourquoi Haribo est dans le club de Lana? J'ai pas compris. Alors, il y en a plein en fait qui n'ont pas trop suivi et c'est vrai que de temps en temps je reçois encore des questions. Pourquoi Haribo il est plus avec tes poneys, tout ça. Et j'ai déjà expliqué en fait le souci que je rencontre avec Haribo, c'est que je n'ai personne pour le monter. Parce qu'il est petit, parce qu'il est jeune, donc il nécessite un cavalier de petite taille et poids léger, mais d'un certain niveau. Et malheureusement, j'en ai pas dans l'écurie où sont Nomad et Hey-Boy. Et en plus, je veux que mon poney soit encadré pour ne pas faire des bêtises avec, puisqu'il est prévu que ce soit Lana qui le monte un jour, qui prenne la relève. Donc j'ai vraiment envie de mettre Haribo le plus possible dans le droit chemin. C'est pourquoi je l'ai confié aux écuries où je prends des cours avec Hey-Boy, puisque j'ai 100% confiance en eux. De plus, il est à côté en fait des écuries où je suis et je peux, si je le souhaite, le voir tous les jours. Est-ce que tu vas faire des concours en CSO? Peut-être, probablement, c'est possible. Est-ce que tu continues de monter à Naveil? Alors je dois vous avouer que je n'ai pas monté à Naveil depuis le dernier Hunter que j'ai fait. Parce que Hey-Boy a été... Ça, c'est mon chien. Parce qu'Hey-Boy a été arrêté quelque temps, il avait mal au dos. Parce que j'ai pas eu l'occasion non plus de reprendre des cours. Voilà, financièrement, j'ai eu des galères un petit peu. Il a fallu que je fasse des choix. Ou plutôt que j'avais des priorités. Et il fallait que je règle certaines factures avant de payer certains cours. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas remonté. Mais oui, je vais remonter à Naveil. C'est mes coachs, j'y tiens. J'ai, comme je disais, 100% confiance en eux et c'est grâce à eux que je dois mon évolution avec Hey-Boy, donc oui, je vais reprendre des cours avec eux. Est-ce que Lana continue le poney? Alors pour l'instant, elle est de nouveau en stop, en tout cas en cours. C'est pas qu'elle n'a plus envie, c'est juste qu'en fait elle est fatiguée. Son cours en fait c'est le mardi soir et après sa journée d'école, bien souvent, elle a envie de rentrer à la maison, de se mettre au chaud et de ne rien faire, ou si ce n'est jouer en fait avec ses jouets. Elle n'a pas, je sens, envie de se retaper une demi-heure de route, son poney. En plus, en ce moment, on est dans une période où c'est pas cool parce qu'il fait froid, c'est humide, il pleut, tout ça. Et c'est dur pour elle, en fait. Donc, elle va reprendre très certainement quand elle s'en sentira plus capable, on va dire. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, donc je la mets sur Nomade pour marcher un petit peu. Je pense que je vais la remettre sur Haribo d'ici quelques jours aussi. Mais les cours, ouais, elle est fatiguée. Pour les vlogmas, pourrais-tu faire un Insta contrôle ma journée? C'est une très bonne idée, je vous avouerai que je n'y avais pas du tout pensé. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous intéresserait à incorporer dans les vlogmas. Ouais, bonne idée, merci beaucoup Léna. Quel est ton film préféré? Tiens, ça c'est une question qui change et c'est pas du tout un film avec les chevaux. Pas du tout. C'est Maléfique en fait. Le Maléfique 1 et 2, c'est vraiment des pépites. C'est des films que je peux regarder en boucle sans m'en lasser. J'adore ces deux films-là. On ne voit plus Jean à cheval. Alors oui, Jean ne monte plus à cheval. Il va falloir qu'il s'y remette. Mais en fait, avant, il faisait 2 fois par semaine de la boxe et 1 fois par semaine du cheval. Et maintenant, il est passé à 3 fois par semaine à de la boxe. Bon, il a ses priorités, hein. Je ne le force pas. S'il n'a pas envie, voilà. Mais c'est pas pour autant que ça lui déplaît de faire du cheval. Et je pense qu'on va le revoir à cheval. C'est juste que, bon, il est un peu comme Lana. L'hiver, pas trop envie de sortir, un peu feignant. Donc peut-être qu'au beau jour, on le reverra à cheval. Tiens, une question intéressante qui fait un peu polémique. Bon, je remue le couteau dans la plaie, c'est pas bien, mais qu'as-tu pensé de l'histoire entre Ponycorn et les youtubeuses équestres suite à sa vidéo?
En fait, je pense que Steph, qui est ma copine, hein, a été très maladroite parce que le jour où elle a sorti cette vidéo, j'étais avec elle parce qu'on était en tournage pour The Horse Rider. Et j'ai vu du coup sa vidéo quand elle est sortie, et elle était pas loin de moi, et j'ai dit c'est bizarre, je n'ai pas du tout la même vision des choses que toi. Et en fait, elle m'a expliqué que elle est très active en fait sur TikTok, moi pas du tout. Et apparemment, c'est pas la même ambiance entre YouTube et TikTok, et ça se tire beaucoup dans les pattes sur TikTok et tout. Et ça, elle l'a pas précisé dans sa vidéo. Et je pense qu'en fait, elle s'est mal exprimée. Et c'est pareil, il y a des choses qu'elle a prononcées. Quand on en a discuté, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce qu'elle voulait dire, mais c'est ce qu'elle a dit. Donc, moi, j'ai pas pris part à ces histoires, j'en ai pas parlé sur les réseaux comme beaucoup d'autres l'ont fait, parce que, comme je connais Steph, je sais que c'est pas du tout ce qu'elle a voulu faire passer comme message. Bon, ce qui est fait, mais voilà ce que j'en pense. Elle s'est mal exprimée en fait tout simplement, et elle est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout méchante, Monicorne, et elle a pas voulu blesser les gens, et voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est pas une question, mais vraiment merci pour ces vlogmas. Eh ben écoute, Julie, je te remercie toi, parce que je suis contente de voir que tu les apprécies. Moi-même, ça me fait très plaisir de vous en faire. J'aime bien en fait vous emmener comme ça, et je savais pertinemment que ça ne plairait pas à tout le monde, et je le vois en fait aussi au niveau des stats, parce que c'est des vidéos qui sont un peu moins regardées que celles que j'ai l'habitude de faire. Alors peut-être aussi parce que les gens ont moins de temps à passer sur YouTube, mais voilà. Comme c'est pas du contenu 100% équestre, je sais que ça plaît pas forcément, et du coup j'avais une petite appréhension à vous les sortir. Mais dans la plupart des commentaires que je reçois sous ces vidéos, je vois que les gens sont contents et ça leur fait du bien, et du coup moi aussi ça me fait du bien, et je ne regrette absolument pas du coup de vous les avoir sortis. Bon, j'arrive à la fin de mes questions. Bon, je sais que j'en aurai d'autres dans la journée, mais je vais pas vous mentir, je me sens pas très bien. Et je suis fatiguée aussi, je pense que je vais aller me reposer, vraiment lâcher prise, avant de récupérer Lana, reprendre des forces, parce que ce soir j'en finis à 21h. Donc je sais très bien que de 16h30 à 21h, je vais devoir gérer Lana toute seule. Que c'est une boule d'énergie, ma fille, et que avec une pseudo-gastro, si jamais c'est vraiment ça, il va falloir que je prenne des forces. Donc je suis désolée hein, pour cette vidéo, voilà, il y a des imprévus. Je vais arrêter la vidéo ici, je vous remercie de l'avoir regardée. Et je suis très contente parce qu'à l'heure où on la tourne, on est vendredi, et j'ai une vidéo de prévue samedi, une de dimanche. Du coup, je pense que je vais passer mon week-end à me reposer. Je croise les doigts pour vraiment aller mieux, et que ce soit finalement pas une gastro, mais juste un truc passager, pour aller voir mon petit neveu Noah dimanche, parce que je vous l'ai dit, ça fait 2 semaines qu'il est né et je ne l'ai toujours pas vu. Donc ça serait dommage qu'on annule, même si bon, c'est pas grave, hein, il y aura peut-être d'autres occasions. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous d'énormes bisous. Merci de regarder les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et prenez soin de vous et de vos chevaux. Salut!